On continue avec le deuxième point. Donner les causes. Donner les causes. Donc, il s'agit de donner les raisons de ce problème. Et les conséquences. Et les conséquences. Donc, j'ai pris l'exemple du terrorisme. Donc, donner les causes du terrorisme. Par exemple, si je parle, je donne sur le terrorisme et je demande les causes. Qu'est-ce qu'il fait qu'il y a le terrorisme au Sahel? On a les causes religieuses, on a les causes économiques, on a les causes politiques. Causes religieuses, le fanatisme religieux, l'islamisation des populations, causes économiques, pauvreté des populations, manque d'emploi, chômage, causes politiques, on peut parler de la mauvaise gouvernance. Voilà. À la tête de nos États, qui ne répondent pas vraiment aux aspirations des peuples. Voilà. Et les conséquences, encore les conséquences religieuses, il y a des populations qui seront islamisées de force, qui seront contraints de porter des habits qu'ils ne veulent pas et pratiquer la religion. Cause économique, la population sera toujours dans la misère, puisqu'elle sera toujours en train de fuir, elle n'aura plus le temps de travailler, le bétail est volé, le matériel est volé. Cause politique, le pays, la gestion du pouvoir est difficile. On ne peut pas faire des élections partout parce que le territoire est sous blocus. Oui. Donc voilà comment est-ce qu'on peut procéder pour les causes et les conséquences. Et dans le dernier point, nous allons voir les solutions. Quelles sont les solutions qu'on peut proposer? Donc les solutions sont proposées dans la dernière partie. La dernière partie. Les idées doivent être classées. Aussi logiquement que possible. Selon les différents aspects du problème. Donc, il faut classer les idées aussi logiquement que possible selon les différents aspects. Et c'est valable pour les 3 points.
c'est valable pour le problème, c'est valable pour les causes et les conséquences, et c'est valable pour les solutions. Donc il faut classer les idées selon un ordre logique. Voilà. Donc je vais vous donner un exemple de classification. Par exemple, selon l'aspect historique, ensuite on verra l'aspect social, ensuite l'aspect économique, et l'aspect politique. Et vous pouvez choisir l'aspect historique, l'aspect économique, l'aspect politique ou l'aspect social, économique et politique. Si vous devez avoir 3 arguments. Voilà. Aussi, on peut commencer par, si c'est un autre sujet sur la communication, on peut commencer par la communication. La communication, l'aspect agricole, ensuite l'aspect au niveau de la médecine, donc communication, agricole, médecine. Donc c'est à vous de voir comment est-ce que vous allez utiliser les arguments par aspect pour pouvoir, ou bien par niveau, pour pouvoir étudier le problème de façon approfondie et méthodique. Donc voilà, c'est tout pour le plan analytique. Ici, je n'ai pas posé de solution, mais on pouvait poser des solutions pour le terrorisme. Donc, comme exemple comme proposition de solution, il faut créer de l'emploi pour les jeunes. Viabiliser la zone en proie au terrorisme, par exemple le Sahel. Oui, le Sahel. Essayer de viabiliser, créer de l'emploi pour les jeunes. Ensuite, la bonne gouvernance, la sensibilisation des populations. Et aussi, il faut qu'il y ait une synergie d'action entre les différents pays en proie au terrorisme. Parce que seul, on ne peut pas lutter contre le terrorisme. Il faut qu'il y ait une intégration régionale, sous-régionale, même à l'international, pour pouvoir arriver à bout de ce terrorisme. Donc, avec des partenaires qui pourront aider. Voilà. Donc, merci. Pour cette deuxième partie, nous passons au 3e type de plan, le plan inventaire.